Salut les filles, alors je vous retrouve dans un petit haul où je vais vous présenter des produits de la marque MAC et de la marque Kiko que j'ai acquis récemment. Et je vais commencer rapidement avec les produits MAC parce que je n'en ai que 4 à vous présenter cette fois-ci. Et je vais commencer je pense par les blushs parce que je suis dans ma période blush, comme vous pouvez le voir, je suis toujours accro aux blushs qui sont pêches ou alors aux blushs qui sont irisés parce que je suis une grande fan du highlight. Et j'ai acquis du coup deux blushs qui sont des Sheer Tone Shimmer et surtout le Breezy qui était inconnu au bataillon. Alors je l'ai beaucoup cherché sur internet, je l'avais pas beaucoup vu, peu de swatch. Alors c'est cette couleur. Personnellement je m'attendais à quelque chose de plus fuchsia vu l'expression fuchsia sur le site MAC. Et en fait c'est un rose, un vieux rose qui tire vers le rouge. Qui n'a pas du tout le même effet dans le boîtier et sur la peau. Et je pense que c'est un blush qui plaira énormément aux filles qui aiment ou avoir du blush assez soutenu ou alors les filles qui ont la peau mate voire noire parce que c'est juste magnifique, vraiment. Ne vous fiez pas à cette couleur, fiez-vous plutôt à la couleur sur ma main. C'est vraiment un superbe blush et il gagne vraiment à être connu. Et ça m'a donné encore plus envie d'acquérir le Dolly Mix que je n'ai toujours pas. Bon, on passe à la suite en fait avec un autre blush qui est le Spring Sheen de chez MAC que tout le monde a. Il fallait absolument que je le voie parce que c'est un pêche et que j'adore les pêches avec des petits irisés. Alors n'ayez crainte, ça n'a absolument rien à voir avec l'Orgasm de NARS. Voilà, il se présente comme ceci, il est très clair et il est clairement orangé. Alors que celui de NARS Orgasm est nettement plus rosé en fait. Je sais pas si vous percevez bien la couleur parce qu'il est vraiment très discret. Et du coup je trouve qu'il est très bien parce qu'il s'adapte aux make-up qui sont très chargés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'aurais très bien pu le mettre, mais j'avais envie de quelque chose d'encore plus soft. Même si j'ai mis du highlight par-dessus. Et du coup j'adore cette couleur vraiment, je le recommande à tous. Et personnellement je sais pas si je vais m'en sortir avec les blush MAC parce que je suis vraiment dans ma période de blush Sheer Tone Shimmer. J'aime beaucoup tout ce qui est vraiment irisé. Et du coup j'ai trouvé mon bonheur. Alors concernant les rouges à lèvres par contre vous allez être étonnés parce que c'est deux rouges à lèvres assez particuliers, ils plairont pas forcément à tout le monde mais moi je les adore. Alors la première couleur c'est Watch Me Simmer, c'est une couleur qui faisait partie de la collection Cook il me semble. Donc c'est un corail orangé qui me semble est plus soutenu il me semble quand même que Vegas Volt. Parce qu'il est plus rosé aussi lorsqu'on l'applique à ce que je vois. Il est super. Alors la texture c'est un Amplified, j'aime beaucoup cette texture. C'est un super joli rouge à lèvres. Moi lorsque je l'applique pas directement au raisin en le laissant tel quel, c'est-à-dire que je le floute au doigt pour avoir un aspect qui sera un petit peu plus soft parce qu'il est vraiment très flashy. J'aime beaucoup les couleurs flashy mais en ce moment je suis flashy soft. Et du coup la deuxième couleur que j'ai choisie est aussi de couleur flashy mais bien différente, c'est Speak Louder. Je vais vous montrer ce que ça donne en swatch. C'est rosé. C'est celui du haut. Hein. C'est vraiment très joli, j'adore. Sur les lèvres, c'est magnifique. C'est une sorte de fuchsia, plus foncé que les fuchsias que j'ai. Donc du coup, ça me permet d'avoir un petit peu tout dans ma petite collection. Et la texture, c'est un cream sheen et j'adore les cream sheen, les amplified et les lustres. Je pense que vous le savez à force. Alors maintenant on peut passer à mon petit haul Kiko. J'ai acquis certains trucs qui étaient en solde d'ailleurs il y a quelques jours. Et surtout les mascaras qui étaient en solde que j'avais absolument envie de tester. Là j'emporte deux, j'allais dire j'emporte un des deux mais en fait je porte les deux. J'ai pris le Luxurious Lashes qui a une brosse géante. Donc c'est le mascara volume. Il y en a de deux sortes, moi j'ai choisi celui-ci parce qu'il a une grosse brosse. Il est vraiment pas mal. Il coûte 7,90 € en temps normal. Et là où vraiment j'ai eu mon énorme coup de cœur, c'est ça, c'est le top coat. Alors je l'ai essayé en me disant, je ne sais pas ce que ça va donner dans tous les cas, je perds pas grand chose vu que c'était 3,90 €. Et je pense que je vais retourner faire un tour et peut-être essayer les autres top coat, peut-être longueur ou autre, histoire de tester. Et le top coat volume se présente comme ceci avec une brosse arrondie sur le bout, vraiment très particulière. Bon déjà on a un volume, vous voyez les cils, ils sont bien volumisés. Et ce qu'il y a d'intéressant avec cette brosse, c'est que ça attrape très bien tous les cils. Alors du coup, ça fait très bien son job. À voir à long terme. En tout cas, je suis ravie. Pour un achat à 3,90 €, vraiment, je vous dis les filles, foncez. Il est super bien. Je vais essayer de vous montrer mes cils en espérant que vous voyez un peu. C'est vraiment
de très bonne qualité. Je suis étonnée, même bluffée de voir qu'une petite marque ou qu'une marque à petit prix comme ça puisse faire des choses de qualité. À ce point-là en tout cas. Alors ce que j'ai pris par contre qui m'a déçue, c'est-à-dire que je voulais faire un make-up avec, je suis dans ma période bleue, et je vous avais préparé un make-up avec le Creamy Touch. C'est un eyeshadow duo façon crayon. C'est un peu dans le même esprit que les Jumbo de chez NYX, donc comme celui-ci de chez NYX qui est le Milk. Sauf que ce sont des fards à paupières qui, une fois appliqués, ne bougent pas. Alors, je me suis dit, je vais les appliquer, je vais les fondre, je vais faire un maquillage assez simple avec, pour commencer. Et bien écoutez, j'ai même pas réussi à faire un maquillage simple, c'est-à-dire à bien le fondre, parce que le dégradé de couleurs ne se fait pas. Je trouve qu'ils font moyennement bien les couleurs, et qu'en plus de ça, ils sèchent vraiment très vite. Alors du coup, je trouve que c'est intéressant à utiliser, mais uniquement pour avoir un maquillage graphique, c'est-à-dire que si vous voulez faire un eyeliner avec le bleu royal, qui est tout simplement sublime, je vais vous les swatcher, ils sont magnifiques. Hein. Le bleu royal est splendide. Alors moi, je fais du coup des maquillages graphiques avec, je pense que je vais le garder pour ça. Et pas pour l'effet fard à paupières travaillé. Donc que ce soit le bleu royal ou le bleu turquoise, c'est tout simplement magnifique. C'est superbe, sauf que ça ne bouge pas, alors du coup c'est très dur à travailler, je trouve en tout cas. Donc voilà mon avis sur le Creamy Touch de chez Kiko. Ensuite, je vais vous montrer un truc qui est pas mal du tout, tiens. En solde aussi, il y avait les lip gloss en pinceau. En crayon. Genre je parle anglais en pencil. Ça se présente comme ceci et la couleur que j'ai c'est la 07. Ah oui, alors la couleur pour celui-ci c'était 08. Oui. Celle-ci c'est la 07, c'est un rose. C'est bizarre hein, l'expression que je vais donner, mais je trouve que c'est un rose lacté, vous allez voir. Il est là. Je sais pas si vous voyez bien, peut-être que si je l'applique en même temps que je vous montre. Et c'est vraiment très soft, ça donne un effet lèvres nude et je trouve que c'est magnifique lorsque vous faites quelque chose de sombre au niveau des yeux et que vous avez quelque chose de plus soft au niveau des lèvres tout en restant dans le côté girly parce que ça reste rosé quand même et c'est vraiment magnifique, hein. C'est très 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 beau. J'ai vu à 3,90 € aussi il me semble, même je suis sûre. Alors j'ai pris par contre pour terminer mon fard à paupières qui à mon avis me servira énormément cet été, c'est-à-dire que vous allez le voir, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle va faire avec? C'est le 138 de chez Kiko, c'est un orange vif, j'ai déjà essayé de faire des make-up avec et comment vous dire, c'est tout simplement magnifique. Alors il est orange flashy, je vais le swatcher ici, et lorsque vous l'appliquez avec un pinceau, non pas un pinceau plat mais avec un pinceau fluffy comme celui-là et que vous balayez votre paupière, c'est tout simplement magnifique. Ça fait vraiment bien ressortir, je trouve, la couleur de l'iris. Et en même temps, ça donne un petit peu plus de sophistiqué ou à un smoky ou à un maquillage de jour. Vraiment, il faut que je l'utilise parce qu'il est splendide et que j'ai aucun orange vif qui est d'aussi bonne qualité parce qu'il est vraiment excellent. Vraiment les filles, la pigmentation des fards Kiko, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a absolument aucun souci. Ce sont d'excellents fards mono. Enfin, je vais vous présenter, avant le blush, parce que le blush est magnifique, le vernis à ongles. J'ai pris un vernis qui est argenté, vous allez me dire pourquoi elle a pris un argenté, ben tout simplement parce que j'ai le Black Shatter de chez OPI et que j'ai envie de faire du craquelé et que j'adore faire du craquelé avec ou de l'argenté ou avec du doré. Alors du coup ça tombe très très bien. La couleur c'est le 272 pour celles qui cherchent. Je ne l'ai pas encore essayé mais je l'essaierai et je mettrai des swatchs sur mon blog avant et après le craquage avec le Black Shatter. Petite parenthèse, je l'ai eu à 3,90 € et il faut savoir que chez Kiko, il y a également des Black Shatter de toutes les couleurs. C'est-à-dire des craquelés noirs, gris, rouge, comme chez OPI, mais je ne les ai pas encore testés. Je ne sais pas si je vais les tester éventuellement, je vous en parlerai plus tard si jamais je le fais. Parce qu'avec cette période printanière, j'ai pas très envie de craquer mon vernis. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai pris un blush. Les blushs, ça se présente comme ceci. Au niveau de la taille, c'est presque un petit peu plus grand. C'est presque la même taille, on va dire, que les fards à paupières pour le boîtier. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. La couleur que j'ai prise, c'est la 108. Il y en avait deux sur lesquels j'hésitais. C'était celui-là ou un autre qui ressemble, mais vraiment à s'y méprendre, à Orgasm de Nars. Et je me suis dit, il faudra à tout prix que je l'essaye celui-ci pour pouvoir en parler et pour pouvoir faire éventuellement une comparaison entre les deux parce qu'il me semble que ça peut être un très bon dupe. Alors, le 108, c'est cette couleur. Elle est vraiment magnifique. Là, je ne l'ai pas sur mes joues, hein. Je vais vous le swatcher au doigt. C'est un pêche que j'ai appliqué là, qui est vraiment très pigmenté. Il me semble qu'il a des légers irisés
mais de la même couleur, c'est-à-dire c'est des irisés pêche, c'est tout simplement magnifique. C'est un excellent blush que je recommande. Et je pense que je vais m'orienter vers les blushs de chez Kiko parce que ce sont des blushs magnifiques. Ils coûtent 7,90 € et vous avez vu, ils sont superbes. Par contre, ils sont poudreux. Vous allez me dire, est-ce que ça peut être à moins? Personnellement, je ne trouve pas. Tout est dans l'application et aussi dans le choix de pinceau que vous en faites. Par exemple, c'est sûr, je ne vais pas l'appliquer avec un pinceau biseauté dans ce genre-là qui sera très dense et du coup qui va concentrer la couleur. En revanche, je vais plutôt être pour l'utilisation d'un pinceau comme celui-ci, même si c'est un pinceau poudre, qui sera donc avec une application plus diffuse. Voilà! Alors voilà les filles, mon petit haul de chez Kiko et chez MAC est terminé. Je vous ai montré en fait les produits que j'ai achetés récemment. J'en ai oublié quelques-uns que j'ai pas présentés pendant les soldes tout simplement parce que j'avais totalement oublié. Mais il n'y a rien de spécial à signaler. J'avais acheté un anti-cerne chez Lancôme que j'ai donné à ma maman et qui est pas top. C'est-à-dire qu'il m'a coûté 8 €, soit le même prix qu'un Je Mets ou autre. Et il l'équivaut. Donc voilà, je ne vous en parlerai pas plus que ça. Alors autrement, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous les filles. Ciao!